Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre La croyance musulmane. Et la semaine passée, nous avons vu les attributs d'Allah, la puissance, la science et la volonté. Nous avons expliqué ça en détail. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le cours précédent, je vous invite à voir le cours précédent que nous avons vu la puissance, la science et la volonté. Et aujourd'hui, on va voir d'autres attributs d'Allah qui est l'ouïe, la vue et la vie d'Allah. Donc, on va voir les trois. On va voir l'ouïe, la vue et la vie. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, je vais vous mettre le test et on va commencer. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, l'ouïe. Allah entend toute chose par une ouïe qui est de toute éternité. Son attribut n'a pas de début et n'a pas de fin. Et l'ouïe d'Allah ne nécessite pas une oreille ou un tympan ou un autre organe, parce que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Allah, il entend toute chose, rien n'échappe à son ouïe, mais il entend pas avec des oreilles. Les oreilles, ce sont des parties du corps, c'est des choses qui ont des formes, des volumes, ce sont des corps qui ont une quantité, qui ont un aspect, qui ont des dimensions. Une oreille a une longueur, une largeur, une profondeur. Allah est le créateur des corps. Il est le créateur des dimensions. Il est le créateur des longueurs, des largeurs et les profondeurs. Donc, on ne dit pas que Dieu, il entendrait avec des oreilles. Non, ça c'est pas valable. La preuve rationnelle, preuve dans le Coran, preuve rationnelle, est que si Allah n'avait pas pour attribut l'ouïe, alors il serait sourd. Or, la sourdité est une imperfection et l'imperfection est impossible au sujet d'Allah. Et l'imperfection est impossible au sujet d'Allah. Et preuve dans le Coran, Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il est celui qui entend et qui voit. Sourate 42, verset 11, Allah dit ce qui a pour sens, il est celui qui entend et qui voit. Donc, il y a bien dans le Coran l'attribut de l'ouïe pour Allah. Maintenant, on va aller sur la vue. La vue, Allah voit toute chose par sa vue, qui est de toute éternité. Sa vue n'a pas de ressemblance avec la vue des créatures. Allah, il voit, mais pas comme nous voyons. Allah entend, mais pas comme nous nous entendons. Quand en français on dit la vue ou bien l'ouïe, c'est le même mot, mais ça n'a pas la même signification. Ça ne revient pas à dire que Dieu ressemble à ses créatures et que nous, on ressemble à Dieu. C'est le même mot, mais pas le même attribut. Ça n'a pas la même signification. Notre vue, elle est créée. Elle a un début. Elle a une fin.
elle a des contraintes et elle existe par la volonté d'Allah. Notre vue, elle existe par la volonté d'Allah. Et la vue d'Allah, tout comme l'ouïe d'Allah, ce sont des attributs qui lui sont éternels. Et personne ne lui a donné. Personne ne lui a accordé. Allah voit sans avoir besoin de rayons lumineux, ni d'œil, ni de rétine, ni d'aucun autre organe. Allah n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien. Il y a des thèmes dans le Coran qui n'ont pas pour signification le premier sens qui te vient à l'esprit. Par exemple, au sujet de l'arche de Noé, ce verset signifie que l'arche de Noé, il voguait sous la protection d'Allah. L'arche de Noé, il voguait sous la protection d'Allah. Et c'est comme ça les savants l'ont expliqué. Expliquer cela tel que je viens de faire, ça ne revient pas à renier les attributs d'Allah ou à renier les versets du Coran, comme certains essaient de faire croire. On ne renie pas l'attribut d'Allah qui est cité dans le Coran, mais maintenant, que veulent-ils dire? On ne va pas le traduire littéralement en prenant le premier sens qui vient à l'esprit. Parce que le premier sens qui vient à l'esprit, c'est le sens qui est utilisé habituellement pour nous quand on utilise ce thème. Et c'est l'œil. Mais on va utiliser le sens qui convient dans le contexte et qui est possible de l'attribuer à Allah. Et c'est quoi ici le verset? C'est la protection d'Allah. Mais on ne va pas dire que Dieu, il a des yeux. Ni on dit qu'il a un œil, ni on dit qu'il a deux yeux. Les yeux, c'est les parties du corps. On n'attribue pas à Allah les parties du corps. Preuve rationnelle, c'est-à-dire preuve selon la raison, est que si Allah n'avait pas pour attribut la vue, alors il serait aveugle. Or, la cécité est une imperfection et Allah est exempt de toute imperfection. Et Allah est exempt de toute imperfection. Et preuve dans le Coran, Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il est celui qui entend et qui voit. Il est celui qui entend et qui voit. Et celui qui a à l'esprit ces deux noms d'Allah, qui sont également ces attributs d'Allah. Et ce sont également des attributs d'Allah. Celui-là, il fait attention à ne pas commettre des péchés, à ne pas désobéir à Allah. Il se rappelle, Allah entend ce que je dis, Allah il sait tout de moi, et Allah me voit. Et Allah me voit. Donc, ça, ce sont les deux attributs que nous venons de voir, l'ouïe et la vue. Maintenant, on va voir la vie. La vie. Allah a pour attribut la vie, qui est de toute éternité. La vie d'Allah est éternelle. Elle ne ressemble pas à la vie des créatures. Allah, sa vie n'a pas de début ni de fin, comme tous ses attributs. Et sa vie, elle n'est pas constituée d'âme, ni de chair, ni de sang, et la mort est impossible au sujet de Dieu. Et la mort est impossible au sujet de Dieu. Par ailleurs, sa vie ne ressemble pas à celle des créatures. La vie d'Allah, c'est-à-dire la vie des créatures, a lieu par la réunion d'un corps, par la réunion d'un corps et d'une âme. Et elle est sujette à l'interruption.
et elle est sujette à interruption. Quand l'âme sort de ton corps, bah, tu meurs. Donc, elle est sujette à interruption. Quand l'âme sort de ton corps, tu meurs. Donc, toi, quand tu meurs, ça veut dire que ton âme est sortie de ton corps. Que l'ange de mort, l'ange de la mort, c'est-à-dire que l'âme est sortie de ton corps. La vie d'Allah ne ressemble pas à cela. La vie d'Allah ne ressemble pas à cela. La preuve rationnelle, preuve selon la raison, si Allah n'était pas vivant, alors aucune chose de ce monde n'existerait. Car ce qui n'est pas vivant n'est pas attribué de puissance, de volonté, ni de science. Celui qui ne vit pas, déjà il est mort. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de volonté, il n'a pas de science. Et preuve, dans le Coran, Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il est dans Surat Ayat al-Kursi, c'est dans le verset Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, c'est-à-dire Allah, il n'est de Dieu que lui, celui qui est vivant et qui ne s'anéantit pas. Donc dans ce verset, Allah dit ce qui a pour sens, il est Allah, il n'est de Dieu que lui, celui qui est vivant et qui ne s'anéantit pas. Donc, pour les trois attributs que nous avons vus aujourd'hui, l'ouïe, Allah entend tout, sans oreille, ni aucun autre organe. La vue, Allah voit tout, sans œil, ni aucun autre organe. Il n'a pas besoin de lumière pour voir. Il existe avant la lumière et l'obscurité. Il n'a pas besoin de ces créatures. Et la vie, Allah, il est vivant, il n'est pas mort, et sa vie ne ressemble pas à la vie, sa vie ne ressemble pas à la vie des créatures. La vie d'Allah n'est pas faite de chair, d'âme, de sang, de poumons et d'autres organes. Allah n'a pas d'organes. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Nous avons terminé. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer sur la croyance musulmane. On va continuer. On va autre attribut d'Allah. Inch'Allah. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de partager le cours et inviter vos frères, vos soeurs, vos familles, vos amis, des personnes à apprendre la religion, à partager les cours, à partager le numéro pour que d'autres personnes puissent profiter de ces cours. Et tout ça, il y a une énorme bienfait dedans. Et qu'Allah nous guide, qu'Allah facilite. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur la croyance musulmane. On va continuer sur les cours de religion. Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ash'adu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.